Rebonsoir à tous, nous revoilà sur un nouveau live, on est désolé pour les petits problèmes techniques. La rencontre a déjà commencé entre les Sables Vendée Basket et Tarbes-Lourdes pour cette 12e journée. Alors dites-nous dans les commentaires si tout fonctionne bien, le son, l'image, on est désolé encore une fois. Normalement ça devrait être bon. Normalement ça devrait être bon. Alors du coup 4-5, Martin va vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé sur les premières secondes. Ce qui s'est passé, c'est déjà une équipe des Sables D'Olonne bien rentrée dans leur match, mais qui ont commencé à perdre de plus en plus de ballons, et le jeu rapide de Tarbes-Lourdes a permis aux Pyrénéens, si je peux me permettre, c'est ça, de scorer. Et donc du coup ça fait 7-4 alors que pour Tarbes-Lourdes, alors que les Sables avaient bien commencé le match. C'est des ballons, c'est des paniers sur des ballons perdus, hein. Ce que je vois, puis les Sables d'Olonne, on sait que c'est un petit peu leur souci. Nous, aux Sables d'Olonne, c'est qu'on perd beaucoup de ballons, notamment au dernier match face à Rennes, on perd beaucoup de ballons, mais ce soir on va faire attention à ça, on va rester attentif à ça. En tout cas, n'hésitez pas à partager le live, hein. Cette fois c'est la bonne publication, et à nous faire un retour en commentaire si tout se passe bien sur l'image, le son, et on s'excuse encore pour le premier live qui était où on n'avait pas réussi à avoir l'image, on sait pas pourquoi. Mais c'est parti, allez, 8 minutes à jouer dans ce premier quart-temps, 4-7, bonne entame de match du côté de Tarbes-Lourdes. Avec Arnaud Imeuf pour initier l'attaque sablaise. Cantinol. Avec Chris Davis. Cantinol qui se bat en bas pour récupérer la position. Oh, ça va faire compliqué pour Arnaud Imeuf à 3 points. Et Mathis Guillou, le rebond offensif de Mathis, super. Il se bat l'intérieur sablais. Chris Davis qui va jouer, il a la mismatch avantageuse. Ou le contre de Poivayoun. C'est pas fini, Lucas Durand. Lucas Durand, l'écran de Cantinol. Step back, c'est raté. Et le ballon sera rendu à Tarbes-Lourdes. C'est dommage, il y a eu plusieurs rebonds offensifs pour les Sablés, plusieurs situations pour scorer, et ils n'ont pas réussi à trouver la mire. Allez, ballon dans les mains de Kylian, incrédule. Prunière avec Hilot. Et la faute de Chris Davis qui a subi le physique d'Hilot sur cette action. Prunière à nouveau face à Durand. Hilot. Ouais, il s'est plaint. Faute de Cantinol sur la fin de Hilot. Et Hilot qui a pris un coup de Cantinol. Alors n'importe quel coup ça fait mal, mais alors celui de Cantinol. Celui de Kevin, c'est vrai que vu la carrière du bonhomme, ça fait mal. Alors ça joue physique à l'intérieur. Incrédule. Hilot, 6 secondes sur la possession. Le petit flotteur main gauche, ça rentre. Bien joué de la part. C'était Prunière, pardon. C'était Anthony Prunière là sur ce petit tir à la main gauche à mi-distance. 9-4 pour Tarbes-Lourdes. Et 9 pour Cantinol. Il va le jouer. Ouais, super Kevin Cantinol avec sa main droite. Un petit hook. Alors on est déjà 200, n'hésitez pas encore à partager la publication pour qu'on se retrouve encore plus, et pour l'instant c'est Tarbes qui est devant 6-9. Prunière. Ouais, non. Oh, il y a faute de Lucas Durand. Ils sont pas d'accord côté Sablé, hein. Le banc des Sables n'est pas tout à fait d'accord avec cette décision, et du coup Meven Le Douarin va faire son entrée à la place de Chris Davis. Oui, parce que Chris Davis est déjà à 2 fautes, Théo. 2 fautes, hein, pour le numéro 1 Sablé. Alors qu'il n'y a que 5 minutes de jouer, même pas 5 minutes. Oh, il est tombé. Ouais, il a failli chuter. Hilot. Ce sera donc retour en zone. Je sais pas ce qui lui est arrivé à Hilot, mais ça fait retour en zone, il a glissé. Il a pas mis ses appuis. C'est ça. Et la balle est dans les mains de Lucas Durand.
14 secondes à jouer. Il cherche Arnaud Imhoff. Non, il l'a pas. Il va trouver Mathis Guillou. Arnaud Imhoff. Arnaud Imhoff peut-être à 3 points. Non, il feinte. Lui aussi, il a un peu glissé. Mathis Guillou. Ah, avec le contact, c'est compliqué. Oh, Cantinolle. Il a de la chance. La balle. Et c'était un rebond en fait. Il a voulu renvoyer la balle et c'est avec un peu de chance, la balle rentre dans le panier. Un petit peu de réussite. Un petit peu de réussite, c'est ça. Pour Kevin. Mais qui est déjà bien présent au rebond. Mais on prend tout, hein. on prend tout ce qu'il y a. Incrédule. Ouais. Il a de la réussite au tir, Incrédule. Un beau tir parce qu'il était bien contesté par les immenses bras de Kevin. Il demandait la faute d'ailleurs, mais l'arbitre n'a pas estimé que Kevin avait touché ses bras. Imhoff. Le doigt. Oh non, mais Ven qui rate complètement sa place pour Poiveillon. Poiveillon, le jeune Florian Poiveillon. Allez, déjà un temps mort pour Coach Fonce. Pas satisfait de cette perte de balle certainement. Ça fait pile 5 minutes que le match a commencé, 13-8, on se retrouve tout de suite après. Allez, de retour sur le parquet de Beauséjour, on a pu lire dans les commentaires que des personnes trouvaient que l'image n'était pas très nette. Normalement c'est plutôt bon, on a regardé, pour nous c'est bon de notre côté, c'est peut-être votre connexion. Il y a peut-être un problème au niveau de votre connexion. Allez, c'est reparti avec Mathis Guillou, balle en main. Mathis Guillou qui subit un petit peu la pression. Arnaud, ouvert, non il a pas osé le prendre, il préfère décaler sur Cantinolle. Oh, le dunk de Kevin Cantinolle. Ouh, c'est peut-être déjà l'action du match au bout de seulement 6 minutes de jeu. Énervé Kevin là-dessus, hein. C'est bien, c'est comme ça qu'on veut le voir. On l'a vu sur son visage après, là, il avait un regard qu'on voit rarement chez lui. Par contre, si on laisse Incrédule tout seul à 3 points, ça va pas le faire, même si là il est pas en réussite. J'ai l'impression qu'il était un petit peu incrédule d'être comme ça ouvert à 3 points. S'y attendait pas. Ce sera la première et la dernière, Théo, je le promets. Arnaud à 3 points. Il est capable, non, c'est un petit peu court. Ah, la balle est. Oh, ça me semblait être pour Mathis là. C'est compliqué de voir d'ici, hein, mais on avait vraiment l'impression que c'était un joueur de Tarbes qui la touchait en dernier. Guillaume n'est pas d'accord lui non plus. Mathis en tout cas toujours présent. Toujours à son activité au rebond. Lorsqu'il faut prendre des rebonds. A noter pour l'instant que les Sables d'Olonne sont à 4 fautes, 0 pour Tarbes. Nikolic qui fait son entrée et qui fait une bonne entrée. Ouais, c'est très propre, très bien fait, on le sait, hein, c'est un des leaders de cette équipe. Ancien joueur de Lorient. Alors que côté Sablé, c'est Dylan Gana qui a rentré à la place de Lucas Durand. Cantinolle, il se retourne, ouais. Ballon contré. Encore, peut-être, oui. Oui, c'est réussi. Il a de la réussite, Kevin, c'est bien. 12-15, 3 minutes 30 à jouer. Incrédule qui ressort pour Nikolic. Il va les mettre ces gars, c'est là, faut pas le laisser tout seul. Ouvert à 3 points Nikolic. Il faut vraiment pas le laisser tout seul. Il a pas commencé le match Nikolic, mais c'est quand même le leader de cette équipe offensivement. C'est déjà 5 points pour lui. Imhoff, gros écran de Cantinolle. Liu qui ressort sur le doigt rein, c'est un peu haut. Mathis il se retourne, ils sont 3 défenseurs. Un attaquant, 3 défenseurs. C'était bien défendu, ouais. Et tout de suite l'attaque rapide avec Kilotte. Prunière face à le doigt rein. Et il y aura faute de Meven. Faute de Meven sur le drive. Anthony Prunière qui l'a drivé rapidement. Premier pas rapide. 3 changements côté Sablé avec l'entrée de Erwan Mourier, Grégory Lessort et de Ricardo Liman. Alors que du côté de Tarbes-Lourdes,
C'est Luc Loubaki, ouais, Fred Loubaki qui est rentré. Frédéric Loubaki, pardon. Luc Loubaki, c'est son frère. Il joue du côté de Lille. Je sais pas s'il nous regarde d'ailleurs. On lui passe le bonjour. Un peu court pour Prunière. Un sur 2 pour Anthony Prunière. Allez, Erwan pour sa première remontée de balle. Bonne défense hein, de Frédéric Loubaki. Et voilà. Ah bah oui, les mains actives de Loubaki qui accélère, il pousse le ballon. Ah, il a pas osé le prendre, pas mis une. C'est raté pour Ilot. Allez, Aaron Mourier pour la remontée. Allez, mettre un peu de match. Ils essayent de mettre un peu de jeu rapide, mais il y a un bon repli. Dylan Gana 3 points, il est ouvert. Ouh, il en a mis 5 au dernier match. Dylan Gana, il ne faut pas le laisser tout seul. Allez, il commence à retrouver son rythme, Dylan, après sa blessure qu'il a subi en début de saison. Il y a un petit temps d'adaptation, c'est normal. Et là, il commence vraiment à retrouver de l'adresse et du rythme en attaque. 3 mois d'absence hein, pour Dylan. Était remplacé par Ron Bouika. Rôle de pigiste médical. Ouais, la faute. Faute offensive de Romain Hilot. Alors que le numéro 3, Grégory Bengaber, fait son entrée à la place de Romain Hilot. Allez, Arwan face à Loubaki. Loubaki qui va certainement être encore agressif. Bourrier. Oh, il s'en sort bien, Erwan. Sur Meven. Oh, c'est monté très haut. Ouais, c'est dedans. Allez, il a déposé le ballon très haut sur la planche pour éviter le contre. 17-19, 1 minute 30 à jouer dans ce premier quart-temps. Les deux équipes se rendent coup pour coup hein, depuis le début de la rencontre. Oui, offensivement c'est assez à l'aise. Maintenant il va falloir faire des stops comme on dit. Des stops défensifs bien sûr. De part et d'autre. Si vous venez juste de nous rejoindre sur le live, on est en direct de la salle Beau Séjour au Sable d'Olonne pour la 12e journée de National 1 entre les Sables Vendée Basket et Tarbes Lourdes. N'hésitez pas à partager le live et bienvenue à vous sur ce live. Nikolic face à Greg Le Sort. Ouais. Oh, ce sera le M1 avec la faute. Encore une fois, Lucas Nikolic, c'est un joueur majeur de cette équipe de Tarbes. Il a montré l'année dernière au CEP Lorient de quoi il était capable. Et là, il confirme vraiment cette année du côté du sud de la France. Oui, puis en ce début de match, il est à la hauteur de sa réputation. Exactement. Déjà 7 points pour lui. Alors que Lucas Morel est rentré à la place. Clément Morel, pardon. Clément Morel qui est rentré à la place de Prunière. Ancien espoir de Pau. Tout de suite ciblé Morel. Meven à 3 points. À 3 points, c'est un peu court. Ricardo qui s'est battu au rebond mais qui a dû s'incliner. Loubaki. Il est très rapide en fait avec Loubaki, mais l'interception de Grégory Le Sort. Il faut le jouer. Meven, ouais, il est à mi-distance. 22-19 pour Tarbes. Une seule faute commise par Tarbes depuis le début du match, 5 côté Sablé. Ouais, Meven agressif. Il récupère la balle, il trouve Ricardo. Voilà, 2 points. 21-22, 30 secondes à jouer. Frédéric Loubaki a la balle en main, il cherche Prunière. Les Sablés qui font une bonne fois de carton là, qui leur permet de recoller avec des bonnes défenses et du jeu rapide. Loubaki, c'est un petit peu laborieux pour Frédéric Loubaki là de trouver Nikolic. Et il restera 11 secondes, c'est la dernière possession pour les Sablés. Pression tout terrain côté Tarbes Lourdes. Bon, pas vraiment, pas vraiment une grosse pression. Allez, 5-4. Peut-être Erwan Mourier, il va ressortir, il va chercher Mevel Odoa. Oh, c'est compliqué. C'est trop compliqué, la passe était pas très bonne parce qu'il était bien défendu aussi. Donc c'est la fin de ce premier quart-temps, 22-21. Les deux équipes se rendent coup pour coup malgré une meilleure entame de match de Tarbes Lourdes. On se retrouve tout de suite après.
Allez, de retour à Beauséjour pour cette 12e journée de National 1. Meven Le Douarin, Erwan Mourier, Grégory Le Sort, Ricardo Liman, Dylan Gana, côté Sablé. Côté Tarbes, Morel, Loubaki, Nikolic, Ben Gabé et Poivioun, non? Poivioun, c'est ça. Allez, Erwan Mourier qui a la balle en main et qui cherche Dylan Gana qui feinte le tir. Il pénètre dans la raquette, il trouve Grégory qui ressort. Non, il ressort sur Meven. Meven est tout seul à 3 points. Meven ouvert à 3 points, le premier fusil du match. Il est sorti pour Meven. Et c'est pas le dernier. Ah, on espère pas. Florian Poivioun qui retrouve Frédéric Loubaki. Petit jump shot. Alors, bon rebond de Ricardo Aliman. C'est un match un petit peu particulier d'ailleurs pour Ricardo. C'est vrai qu'il a joué la saison dernière, il a joué à Tarbes-Lourdes, il a fait plusieurs passages à Tarbes-Lourdes, j'ai plus en tête exactement, mais il a fait 2 passages à Tarbes-Lourdes il me semble. Donc on le voyait au début du match avec notamment certains joueurs, ils se parlaient, ils se checkaient. Il a bien joué Erwan, agressif au panier. 26-22 pour les Sables qui entament mieux ce deuxième quart-temps. Tout de suite un temps mort à côté. On se revoit juste après la fin de ce quart-temps. Allez, c'est reparti à Beauséjour, 26-22, 8 minutes 56, la réaction des hommes de Guillaume Ponce, tout de suite 5-0 infligé à Tarbes. Allez, Kylian Incrédule, balle en main. Loubaki. Nikolic qui se bat pour avoir la position préférentielle. Bien défendu. Oh, très bonne défense. Ricardo Aliman qui s'est sacrifié, le ballon pour Meven Le Douarin. Oh, ça a été contré peut-être, ou alors il a raté son Ricardo il s'est pris une petite claque dans la tête. Ah oui, il s'est sacrifié sur cette action. Loubaki. Oh le con il est parti de Grégory Le Sort. Frédéric Loubaki. Et Greg Le Sort l'a rattrapé. Quelle intensité mise par Loubaki. Là, ça fait déjouer un petit peu Erwan. Qui force un petit peu trop, ouais, ça passe. Le ballon sera rendu à Tarbes-Lourdes. N'hésitez pas à partager le live, on est plus de 250. Là, Romain Hilot qui fait son retour, le capitaine. Le voici Hilot avec un crédule. L'écran. Flovers. Chercher la faute, mais il l'a pas obtenu. Que Kevin Cantinol s'apprête à faire son retour sur le parquet. Dylan Gana avec Meven qui prend ce tir à mi-distance. Ouais. Meven Le Douarin. Très bon tir de Meven au niveau des lancers francs. Ouais, que ce soit à 3 points à mi-distance, Meven il a déjà trouvé. Il a le poignet fait pour. Hein. La passe à Nikolic, il l'a pas vu tout de suite. Ah mais là il la voit en second temps. Ah, c'est super bien travaillé. Super bien travaillé de Nikolic. Pour trouver son... Florveus et Nikolic a quand même un duo d'intérieur assez complémentaire. Bien sûr avec Florveus, le Serbe Nikolic. Mourier. Avec Dylan Gana qui prend ce tir. Très loin Dylan. Le rebond sera pour Florveus. Prunière.
Incrédule. Nikolic, oh il a feinté le tir, ouais. Ah, il a Grégory préféré qui est faire en la faute quand il sort. Grégory qui était en retard, il pensait qu'il allait tirer. C'est très bien joué de la part de Nikolic. Le capitaine Grégory Le Sort qui cède sa place à Kevin Cantinol comme je vous le disais et Arnaud Imhoff est de retour sur le parquet à la place de Erwan Mourier. 28-26, les Sablés sont devant. Prunière qui va jouer Dylan Gana. Ah, c'est plutôt bien défendu Oh, ça. bien défendu, il est contré, il prend en plus le rebond. Dylan Gana actif en défense. Arnaud Imhoff. Ah, il y a la faute d'Incrédule. Allez, toujours plus 2 pour les Sables à 6 minutes de la fin de cette première mi-temps. Arnaud Imhoff. Dylan Gana qui le joue, a bien joué. Dylan Gana qui a fait valoir son physique là face à Anthony Prunière. Ah, il peut rien faire hein, dans ces moments-là. Ce qu'on disait aussi au dernier match la semaine dernière face à Tours. Dylan il est vraiment très grand, très costaud pour un poste 3. Donc quand il est poste bas comme ça, c'est très dur de défendre sur lui. Ou alors il faut changer, hein, avoir un intérieur sur lui, mais c'est pas forcément facile à faire. Even. Dylan Gana. Oh, Ouais, il a bonne très passe bien pour trouvé Ricardo Liman. Liman. Ouais. Ricardo Liman. Il a laissé sauter Nikolic. Plus 2, 32-26, 5 minutes 40 à jouer. Kylian Incrédule a la balle en main. Ah, c'est un bon deuxième carton là, de la part des Sablés qui sont appliqués en défense. Ça joue plus juste hein, qu'au tout début du match. Côté Sablé. Kylian Incrédule. Ouais, il a bien dû reculer. Hein. Il a pas réussi. Ce genre de tir face à Kevin. Aliman. Regarde, ouais, faute. Faute de la part du numéro 7, Romain Hilot, numéro 7 et capitaine de cette équipe de Tarbes-Lourdes. Et Nikolic cède sa place au jeune Florian Poavioun, lui aussi qui était du côté de Pau en espoir la saison dernière, avec Clément Morel notamment. Et qui réalise vraiment un bon début de saison, alors même si on est déjà à la moitié de saison, il a une bonne saison avec Tarbes-Lourdes. Il est vraiment intéressant ce jeune. Oh, Arnaud, il a loupé son tir. Ricardo à 3 points. Non, un petit peu court. Mais il récupère le rebond. Even à 3 points. Even à 3 points. Il a sorti le pistolet pour la deuxième fois de la soirée. Il est chaud, Even ce soir, il est chaud. Ouais, 3 points, 2 points, il sait tout faire. Il est vraiment en forme. Et là, ce genre de tir après un pic, c'est très très fort techniquement. C'est très dur à faire en effet. Et tout de suite, le coach de Tarbes-Lourdes prend le temps mort. On se retrouve tout de suite après. Allez, c'est reparti à bosser jour alors que Christianos Chougaz a posté son coup de gueule un petit peu côté Tarbes-Lourdes. Alors que les Sablés ont pris 9 points d'avance, notamment grâce à un énorme 3 points de Meven Le Douarin. Alors oui, les gens qui nous écoutent ne l'ont pas entendu, le coach de Tarbes, mais nous on l'a bien entendu. On l'a bien entendu. Il est passablement énervé de la prestation de ses joueurs. Oh, il est tombé, Poivillon à 3 points, il est capable d'en mettre. Alors, c'est un peu court, mais... Et le contre, gros contre là de Ricardo Aliman. C'est trop long. Incrédule un petit peu maladroit en ce début de match, hein. Il prend des tirs difficiles souvent.
important, il est capable vraiment d'en mettre, notamment des 3 points. Et tout de suite il sort à la place du jeune Grégory Bengaber qui a 23 ans. À 23 ans, c'est presque un petit peu âgé pour cette équipe. Hein. C'est vrai que c'est quand une même équipe pas très mal jeune. de joueurs jeunes et qui sortent du championnat espoir. Dylan, il est ouvert à 3 points. Non, il rentre sur Ricardo Liman. Ouais, c'est bien joué. Arnaud à 3 points, ça s'est Ah, touché. Aliman, contré. Et c'est récupéré par une action pour Tarbes, c'est bien fait défensivement, pardon. Ah, c'est bien joué, un bon mouvement du ballon. Très beau mouvement du ballon, ils sont bien récompensés par ce 3 points. Hilot, pardon, le capitaine. 35-29. Aliman. Allez, ils ont changé de défense Tarbes. Allez, Ilou vers Dylan Gana. À 3 points, c'est court. Et Aliman au rebond. Il y a 9 secondes sur la possession. Il a perdu le ballon. Récupéré par Bengaber. Oh, c'est fort. Au contact, il a réussi à conclure et Coach Ponce répond tout de suite avec un temps mort. Il prend tout de suite son temps mort. 35-31, 3 minutes 25 à jouer, on se retrouve tout de suite après. Et c'est reparti, la balle est dans les mains de Arnaud Imhoff, pardon. Et la presse tout terrain de l'équipe de Tarbes-Lourdes pour ralentir la montée de balle. Ça marche plutôt bien, 16 secondes pour attaquer côté Sablé. Dylan Gana, 3 points. Arnaud Imhoff, il est ouvert, il est tout seul. Ah, c'est raté. Bengaber, la bonne passe de Bengaber pour Prunière. Il a raté, et contré par Cantinol. Superbe action défensive des Sablés. Bien aidé par Tarbes qui quand même là qui a loupé un layup. Oui. Un petit layup main gauche. C'est pas le tir le plus difficile dans le basket d'habitude. Il doit pas en louper souvent. Anthony Prunière. Et Lucas Durand qui ressort sur Dylan Gana. Dylan Gana qui trouve son intérieur. Qui se retourne. Kevin Cantinol. Il se retourne une deuxième fois mais il fait faute. Florian Poivioun. Lucas Durand super bien fait. Lucas Durand qui se faufile et je sais pas si vous avez bien entendu, le coach de Tarbes a annoncé qu'on faisait la touche 5, mais finalement les Sablés ont changé au dernier moment de tactique sur cette touche et ça a permis à Lucas Durand d'aller déposer la balle tout seul sans aucune gêne. C'est Arnaud Imhoff qui s'est adapté rapidement, il était à la remise en jeu, il a tout de suite demandé à ce qu'on change. C'est bien fait en effet. Voilà, super bonne défense des Sablés, une très bonne défense collective. Et les Sablés sont toujours devant 37-31, la balle est pour Arnaud Imhoff. Même s'ils ont eu un petit peu de mal avec la défense agressive là, des joueurs de Tarbes-Lourdes, c'est un petit peu d'ailleurs la même défense qu'avait utilisé Rennes il y a de ça quelques jours. Il y aura faute là, sur Kevin Cantinol. Faute sur Kevin Cantinol. Est-ce qu'il va bénéficier de deux lancers francs? Parce que j'ai l'impression qu'il essayait de tirer. Mais je suis pas sûr. Non, c'est touche fond. Guillaume Ponce il est pas d'accord.
Est-ce qu'il a voulu vraiment la prendre pour aller la claquer? Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il essayait de la remettre tout de suite avant de même de poser ses appuis. Mais l'arbitre n'a pas vu la même chose. Retour de Nikolic, attention à lui. Lucas Durand. Arnaud Imhoff qui utilise le pic de Kevin Cottinol. Il ressort sur Lucas Durand. Oh, dommage. Baki partout en défense. Il est assez impressionnant. Et il conclut en plus en contre-attaque. Et Lucas vient de s'excuser parce que c'est vrai que cette passe, il n'avait pas forcément besoin de la faire. La passe de l'interception. Oh, faute peut-être sur le tir, non. Ah, il y a peut-être une faute là-dessus. Sur le tir de Lucas. Florveus. Il s'est retourné de manière puissante. Et sur Lucas Durand, il pouvait pas faire grand-chose. 37-35. Ça va un peu mieux là pour Tarbes. Et la défense 1-3 de Tarbes qui perturbe vraiment les plans offensifs de l'équipe des Sables d'Olonne. Lubaki qui ressort sur Nikolic. Oh oui, ben ça c'est bien joué de la part de Forveus. Est-ce qu'ils vont refaire leur défense 1-3-1? Non, ils repassent en homme à homme. Ouais, ils sont venus. Ah non, c'est de la zone, pardon, excuse-moi. Ils sont venus au contact là des Sablés. Hein. Mais c'est plus la même zone que tout à l'heure. Oh, le contré de Lucas. Ouais, la faute dès le départ de Luka Nikolic qui commet sa première faute de la rencontre alors que l'équipe de Tarbes est revenue à égalité 37-37. 44 secondes à jouer. Meven fait son retour sur le parquet à la place de Lucas Durand. Allez, Arnaud Imhoff, il a de quoi refaire passer devant les siens. Il a 2 lancers francs. Et on sait qu'au lancer franc il est très fiable. Donc ça devrait le faire. Le premier réussi. C'est vrai qu'ils n'hésitent pas, hein, les joueurs de Tarbes Lourdes, à pousser le ballon, à courir dès qu'ils ont une bonne défense pour avoir des paniers faciles. Alors qu'à noter qu'au premier quart-temps c'était 5 fautes pour les Sablés, 1 pour Tarbes. Et là c'est l'inverse. Une seule faute pour les Sablés dans ce quart-temps et 5 pour Tarbes. Prunière qui va attaquer Cottinol. Ressort pour Vengaber. Passe à Imhoff. Bon, ça roule sur le cercle. Rebond de Guillou. Et Florveus aura fait faute dans la bataille au rebond. Alors que vous le voyez peut-être pas sur non, vous le voyez pas sur le sur la caméra. Sur la caméra, mais on a l'entrée de Monique. L'entrée de Monique sur le terrain. Monique et si vous le voyez sur la caméra. Monique qui fait la serpillière. Tous les matchs à domicile, on la remercie. Si tu écoutes la rediff, Monique, on te remercie. Alors on te le dit pas assez, Monique. Parce que Monique a fait ça depuis un moment. Et on en a jamais parlé, en tout cas, lors de nos lives. Depuis le début de saison, on n'en a pas parlé. Allez. Et il était temps de lui rendre hommage. Exactement. Arnaud Imhoff cède sa place à Erwan Mourier pour les 22 dernières secondes. Alors que Dylan Gana va bénéficier de 2 lancers francs. Premier lancer réussi pour Dylan Gana. La deuxième est un peu court. Allez, il va rester une possession pour Tarbes pour se rapprocher ou même recoller avant la fin de la mi-temps. Prunière, ils sont bien défendus. Cottinol sur Nikolic. Oh, il fait la faute. La faute de Kevin Cottinol là sur le drive de Nikolic. C'est vrai qu'il a cette capacité là, hein, Luka Nikolic, à driver fort. Et quand t'as beau être grand, costaud, mais c'est vrai qu'il a pas assez de mobilité pour pouvoir le suivre quand il part à cette vitesse là, Nikolic. Nikolic, c'est un joueur qui a plusieurs qualités. Il a beaucoup de qualités. Il est assez complet comme intérieur et ça le rend d'autant plus difficile à défendre.
Il a des bonnes mains à l'intérieur, il est capable de shooter. Il est assez mobile. Et en plus il met ses lancers puisqu'il a mis le premier. Deuxième lancer franc réussi pour Luka Nikolic. 40-39, 3 secondes à jouer. Peut-être pour le dernier envoyer tir. Erwan Mourier pour le dernier tir. Allez. Très loin. Oh, C'est trop fort. Il a trop de fort. muscles. Il a envoyé trop fort, Erwan Mourier. Allez, 40-39 pour cette première période. Les Sablés sont toujours devant. Après avoir pas très bien entamé la rencontre, ils se sont bien rattrapés et ont pris de l'avance jusqu'à 10 points d'avance, il me semble. Les deux équipes ont eu des points, des moments hauts et des moments bas, des temps forts et des temps faibles. Et au final, c'est assez logique de les retrouver à 40-39 à la mi-temps. C'est ça. Allez, on se retrouve tout de suite après pour la seconde période.
Allez, de retour à Beau Séjour pour cette seconde période de la 12e journée de National 1 entre les Sables Vendée Basket et Tarbes Lourdes. Première période, 40 à 39, pardon, 5 fautes au second carton pour l'équipe de Tarbes et 2 pour l'équipe des Sables d'Olonne, alors qu'au premier carton c'était vraiment l'inverse. C'était 5 fautes pour les Sables d'Olonne et 1 pour Tarbes. A noter que Chris Davis, le numéro 1, l'américain des Sables d'Olonne, est sorti au bout de 4 minutes de jeu. Il a joué que 3 minutes 58 sur le premier quart-temps. Après il a fait 2 fautes, il est tout de suite sorti, il n'est pas re-rentré en jeu en première période. Mais là j'ai l'impression qu'il va re-rentrer dans le 5 de départ de la seconde période. Et c'est les Sablés qui sont devant, n'hésitez pas à partager le live, pour qu'on se retrouve le plus nombreux possible. On était tout à l'heure presque 300 en même temps, c'est super, on va essayer de monter encore plus. Je suis sûr qu'on peut faire encore plus. Allez, c'est reparti pour cette seconde période. Avec côté Tarbes, Incrédule, toujours là. Prunière, Nikolic, le pivot serbe, Forveus et Ben Gaber. Alors que côté Sablé, c'est le même 5 de départ qui a commencé la rencontre. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est Dylan Gana qui remplace Lucas Durand. Je me suis trompé au poste 3. Ricardo Aliman aussi. À la place de Matisse. Et Ricardo qui est rentré à la place de Matisse. Il y a eu 2 changements dans le 5 de coach Ponce. Et Tarbes Lourdes qui tout de suite inscrit le premier panier pour reprendre l'avantage. Voilà. Incrédule qui a essayé de tuer son coach. Alors je suis pas sûr qu'il ait fait exprès. Mais un ballon dans le ventre. Qui fait semblant de ne pas avoir fait exprès. Ça on ne sait pas, il n'y a que lui qui le sait. Il y a toujours une défense en zone côté Tarbes. Sentinelle. Arnaud Imhoff, non, il prend pas son tir à 3 points. Ah là il va le prendre, le tir à 3 points, 0 degré. Ouh, ça glisse sur l'anneau. Allez, Incrédule pour relancer, Prunière. Ben Gaber qui va très beau contre par Cantinol. Nikolic, elle est ouvert, Incrédule à 3 points. C'est raté pour le meneur de Tarbes. Il a failli venir à l'interception, Incrédule. Et finalement c'est Chris Davis qui a toujours la balle en main. Là, cette défense en zone qui est dure à bouger, côté Tarbes, qui est plutôt bien exécuté. Voilà, la preuve tout de suite. Kylian Incrédule qui réceptionne la balle. Oh, il sort derrière. Oh, c'est très bien fait. Superbe. Super bien fait. La passe de Kylian Incrédule pour le numéro 3, Grégory Ben Gaber, qui va dunker. Et ça fait 40-43, 4-0 en cours. Série en cours pour l'équipe de Tarbes Lourdes. Elle est ouverte, Chris Davis. On n'a pas voulu le prendre pour Ricardo Aliman à mi-distance. Il a été compliqué un petit peu ce tir, même si on sait qu'il est capable de les mettre. Et le banc Sable qui donne de la voix. Ben Gaber. Incrédule. Qui cherche où c'était compliqué à la faute de Kevin Cantinol. Et qui a un petit peu poussé. Il a un petit peu poussé John Richard Florveus. ce nom complet. Qui a bénéficié de lancers francs. Florveus qui est né aux États-Unis mais qui a la nationalité haïtienne. Exactement. Il est né à Brooklyn si je ne m'abuse. C'est une petite ville des États-Unis. Une petite bourgade à côté de New York. Un petit bourg. Le premier lancer raté pour Florveus. Nikolic, 10 points, 13 d'évaluation sur la première mi-temps. C'est quand même assez impactant comme joueur. Il a été vraiment très fort, alors que côté Sablé c'est Mevel Dorin et c'est 12 points et 3 rebonds, 2 passes décisives. Et 15 d'évaluation, il fait encore mieux. 15 d'évaluation, très bonne première période. Allez les gars, on se reconcentre, on se remet dedans. Encore une perte de balle côté Sablé. On sent coach Ponce frustré là sur ce début de seconde période. Ce serait dommage de gâcher une première mi-temps plutôt aboutie. Prunière, il est passé. Oh, le contre de Ricardo Aliman. Ouais. Superbe contre.
Mais là encore une fois c'est Incrédule qui joue à fond et qui récupère le rebond du haut de 1m75. Il faut qu'il prenne un tir il est très loin sur la planche, c'est complètement raté. J'ai cru que c'était Stephen Curry mais en fait non, c'était pas vraiment lui. Chris Davis qui fait un 3 points. Arnaud à 3 points, là il va pas le louper, c'est pas possible s'il l'a loupé. Rebond pour Nikolic. Il a du mal à régler la mire Arnaud ce soir, il était pas forcément en rythme ce 3 points. Il a voulu faire une passe avant de se rétracter. Incrédule. Première, l'écran de Florboys. Nikolic. Il s'en sort Florboys, Nikolic. Au buzzer des 24, c'est fort. C'est fort et ça fait mal à la tête des Sablés. Il fait très mal ce panier, 40-47. Guillaume Ponce demande le temps mort, on se retrouve tout de suite après. Oh lolo, 4. De retour à Beauséjour avec l'entrée de Grégory Le Sort. Alors il y a un problème, je crois qu'il y a 6 joueurs sur le terrain côté Sablé. Ah non, pardon. C'est que Kevin Cottinol est appelé par l'arbitre avec John Flovers. Une petite mise au point. Alors que Kevin Cottinol a cédé sa place au capitaine Grégory Le Sort. Défense tout terrain côté Tarbes. Chris Davis. Arnaud Imhoff qui va ressortir. Neven à 3 points. Non, pour Arnaud. Arnaud qui rentre dans la raquette, qui trouve son capitaine. Oh, et la balle lui passe en dessous des jambes. Alors, on avait l'impression qu'il y avait pied d'ici aussi, mais apparemment non. C'est dommage parce que sur cette action, les Sablés avaient réussi à trouver un décalage, à faire bien bouger la défense. Ben Gaber qui ressort. Première. Ouais, j'ai l'impression qu'il était un petit peu touché. Avec Chris Davis qui a la balle en main, il commence à accélérer, mais le bon repli défensif du côté de Tarbes. Voilà, Incrédule, encore une fois, bien présent, qui s'est pris une petite claque dans la tête par Ricardo. Allez, Neven, il va falloir prendre un shoot, messieurs. Arnaud à 3 points, allez. Oh là là, Arnaud, il n'arrive pas à régler la mire ce soir, mais le rebond est pour les Sablés. Allez, Neven à 3 points. C'est raté, dommage, ce sont des bons tirs. Ça fait 5 minutes que les Sablés n'ont pas marqué, c'est simple, ils ont pour l'instant pas marqué dans cette seconde période. Petite panne offensive. Même si défensivement ça va encore à peu près, malgré le 8-0 en cours. Incrédule qui ressort sur Ben Gader. Oh, c'est difficile, quel tir. Ah, c'est bien fait, alors que le métronome Erwan Mourier va faire son retour en jeu au prochain arrêt de jeu. 12-0 en cours pour Tarbes. La défense, c'est ça, la défense en zone qui perturbe vraiment l'équipe sablaise. Mais là il est tout seul Arnaud. Allez, Arnaud il peut pas se couper. Voilà, Arnaud Imhoff à 3 points, 43-49, le premier panier de cette seconde période. Allez, il faut continuer comme ça, messieurs. Nikolic. Première. Allez, 10 secondes encore. Ben Gaber.
Et il fait le même shoot que tout à l'heure. Le même shoot. La même chose. C'est très très fort ce genre de tir là. Il se crée tout seul. Arnaud Imhoff le sort. Ouais, faute de Ben Gaber. Frédéric Loubaki fait son retour en jeu à la place de justement Grégory Ben Gaber qui vient de commettre sa première faute de la rencontre. Non, c'est Incrédule qui sort. Ah, c'est Incrédule, ouais. Qui a pris un petit coup sur le nez d'ailleurs. Il y a de cela quelques possessions. C'est que Ben Gaber avait demandé à son coach de sortir, c'est pour ça que je pensais que c'était lui qui allait sortir, mais finalement c'est Ben Gaber parce qu'il saigne du nez, c'est ça, j'ai l'impression. Peut-être, au Maven à Gamel. Allez, c'est un moment un petit peu difficile là pour les Sablés. Faut serrer les dents. Continuer à se battre. Corbeil qui perd le ballon. Ça Greg le sort. Alors finalement il gagne le ballon. Alors que vous pourrez noter côté Sablé que Erwan Mourier a fait son entrée à la place de Chris Davis. Hein. Donc c'est Erwan Mourier au poste 1 et Arnaud Imhoff au poste 2. Je suis pas sûr qu'on l'ait vu beaucoup cette line-up depuis le début de saison, même si l'année dernière apparemment l'année dernière ça a marché plutôt bien hein, pour les Sablés, cette paire d'arrière avec Arnaud et Erwan. Donc on va espérer que ça va bien marcher maintenant. Et avec Maven du coup qui décale au poste 3. Plus 10 pour Tarbes. Fred Loubaki sur la ligne. C'est dedans, plus 11 pour Tarbes. Toujours cette défense qui perturbe le LSVB. Vraiment pas facile à faire bouger cette défense. Loubaki. Ben Gaber, Nikolic à 3 points. Il aurait fait mal ce panier s'il l'avait mis. Mais c'est loupé, allez, c'est parti avec Maven Ledouarin qui revient en arrière, qui retrouve Erwan qui va chercher Arnaud. Arnaud tout de suite pris sur le corner. Vague de sort. Là c'est récupéré par Ricardo Aliman, le shoot de Arnaud Imhoff. Ça rentre. Le shoot de Arnaud Imhoff. Il fait du bien ce shoot. Pour l'instant il n'y a que Arnaud qui a scoré en seconde période. 2-3 points pardon pour Arnaud. Mais le temps mort demandé par le coach de Tarbes il me semble. J'ai pas bien fait attention. Si. C'est bien le coach de Tarbes. Allez, on se retrouve tout de suite après. Allez, de retour à la salle Beau Séjour. Plus 8 pour Tarbes Lourdes. Qui sont super bien rentrés dans ce troisième quart-temps. Ouais, tout à fait, avec une défense en zone qui a vraiment perturbé les Sablés. Ben Gaber encore. Allez, c'est bien défendu. Et il y a de la relance avec Erwan Mourier. Greg qui a pas vu. Il a pas regardé le ballon. Erwan qui a voulu jouer peut-être un petit peu trop vite. Ou alors Greg a voulu jouer trop lentement. Mais en tout cas, ils se sont pas compris. Loubaki. Alors qu'à noter que Mathis Diou a fait son entrée en jeu à la place de... En poste 3 d'ailleurs, en poste 4 pardon. Avec Dylan au poste 3. Seigneur. Oh, c'est difficile. Peut-être, ils ont de la réussite. Ouais, il a réussi, ouais. C'est Poivioun qui a réussi à claquer le ballon dans le cercle. Plus 10 pour Tarbes.
Dylan qui va prendre ce tir à 3 points. Oui, Oh, il fait du bien. gros tir là de la part de Dylan Gana sur... Alors c'est risque hein, d'une défense en zone, elle marche plutôt bien mais pour l'instant ça fait 3 points sur la tête de Tarbes. Ouais, mais l'adresse c'est un petit peu variable. Ouais, oui, là il y a faute offensive hein, pour... Il y a il le met Prunière. une belle faute hein. Qui met, En tout cas d'ici on a l'impression qu'il y a une belle faute. en tout cas Erwan qui s'est... Il est pas d'accord Erwan. Faute technique. Erwan qui s'énerve. Erwan qui... Ah, il saigne du nez Erwan, il va céder sa place. Allez, on a l'impression vraiment d'ici qu'il s'est pris un beau coup dans le nez. Et il va céder sa place Erwan à... Non il reste sur le terrain. Non il cède sa place pardon. Je pense qu'il va aller se nettoyer le nez parce que il saigne. Ah, il saigne du nez Erwan. Il y aura un lancer pour Frédéric Loubaki. Alors j'ai pas tout compris ce qui se passait là. Je pense qu'il y a eu une faute technique. Faute technique mais il n'y a que 4 joueurs des Sables d'Olonne sur le terrain. Ouais Arnaud Imhoff qui va remplacer Erwan du coup. Alors faute technique, je sais pas si ça a été attribué à Erwan ou à Guillaume Ponce le coach. Ah on n'a pas tout vu, excusez-nous. C'était une situation un peu confuse. Un petit peu confuse. Dans ces francs réussis, 49-60. Ah non, à 59 pour l'instant. On va y arriver. Dylan Gana qui approche ses coéquipiers. Qui réunit ses coéquipiers, c'est ça. Avec Kylian Incrédule qui se met pas trop loin pour entendre un petit peu les consignes. Allez, 1 minute 30 à jouer avant la fin du troisième quart-temps. Plus 11 pour l'équipe de Tarbes. Alors que l'équipe de Tarbes a arrêté de cette défense en zone pour repasser en défense individuelle. Mathis Guillou qui ressort sur Meven. Meven qui drive. Oh c'est bien fait superbe. Ça. Le petit flotteur efficace de Meven. Là Loubaki était vraiment en surpression sur Meven et il a donc pu driver. Loubaki. Le shoot. Oh, ça rentre. Oh là 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 là, un gros 3 points. Qui est en train de trouver la mire aussi, lui aussi à longue distance. Gana. Allez Dylan, il est ouvert, il est tout seul. Dylan Gana 54-63 plus 9 pour l'équipe de Tarbes. Allez, il faut continuer, 25 secondes à jouer. Frédéric Loubaki a la balle en main. Il y a 3-4 secondes d'écart avec l'horloge des 24. Là, Dylan Gana a clairement sonné la révolte là, pour les Sablés. Allez, un stop absolument. Meven qui est agressif sur le porteur, Arnaud aussi, incrédule. Ouais, c'est bien fait, super bonne défense. Des Sablés. Super bonne défense des Sablés. Ils sont en moins 9. Allez, ils vont. 3 secondes 4. Ils vont bénéficier de la balle. Ah, encore une petite incompréhension au niveau de la table. Ce troisième carton il est un petit peu décousu hein, avec des arrêts de jeu à répétition. C'est vrai. Allez Dylan pour Arnaud. Allez, il reste une seconde pour prendre le tir. Ouais, il y a faute. En effet, il y a faute de incrédule. Arnaud Imhoff en déséquilibre total, a failli le mettre là. Avant le tir, j'ai l'impression. Zone d'arrière. Ah, il reste que 2 centièmes. Autant pour moi. 2 centièmes, ça fait court pour prendre un shoot. Ça fait un petit peu court en effet. Baptiste peut-être. Ah non. Allez. Je pense que c'est un peu tard. Ouais, c'était un petit peu tard. Allez, troisième quart-temps. Ouais, fin de troisième quart-temps un peu frustrante avec ce qui s'est passé avec Erwan. Et surtout un début de quart-temps
très On peut le compliqué. dire un peu raté. Hein, 8-0 tout simplement, donc c'est bah très oui, compliqué. 54-63, on se retrouve tout de suite après. Elle est de retour à Beau Séjour pour ce dernier carton. 54-63. L'équipe de Tarbes est devant. Mais c'est pas fini encore. C'est loin d'être fini. Si vous venez juste d'arriver, hein, n'hésitez pas à partager la publication. Troisième carton, pardon, un petit peu compliqué, hein, côté Sablé avec un 8-0 encaissé dès le début du troisième carton. Ah, problème au niveau du chrono. Ah. Faux départ. Faux départ. C'est encore une fois Monique hein, qui est partout. Elle est partout, sur toutes les lignes de passe. Merci Monique. Merci Monique. Merci pour tout. Arnaud Imhoff. La grosse défense de Frédéric Loubaki qui met toujours une grosse pression. Hein. Ah, c'est bien joué. C'est avec super le bien fort. fait. Mathis, il va il a je crois pas qu'il réussi à bénéficierait de la conclure. faute parce qu'il était un petit peu en retard quand même Prunière, mais apparemment non. Dylan Gana, ouais, super retour de Dylan Gana. Très bien défendu. C'est des stops comme ça, c'est des choses comme ça qu'il nous faut maintenant. Allez, tout Mathis. seul. Oh Merde. Mathis Guillou, plus 2, 56-63. Allez, Tarbes qui pose un petit peu le jeu, qui essaye de casser un petit peu l'euphorie sablaise. Prunière. Le Baki qui va prendre un tir, c'est raté, le rebond pour Mathis Guillou. Mathis Guillou. Avec Meven Le Doirin. À noter quand même le très bon repli défensif de l'équipe de Tarbes hein, qui se loupe pas sur le repli défensif depuis le début de la rencontre. Loubaki. Avec Prunière. Ah, il y a faute de Dylan. Non, la faute est avant le tir. Avant qu'il déclenche son tir. La première faute pour Dylan. Loubaki pour incrédule à 3 points. Un peu court pour Incrédule. Allez, c'est bien défendu. Côté Sablé. Ils se sont un peu gênés là, Florboys et Loubaki. Allez, il faudrait marquer maintenant pour revenir au score. Arnaud Imhoff. La faute La du faute. numéro 9 Anthony Prunière sur Dylan Gana. C'est dommage. C'était pas très bien compris. L'équipe de Tarbes, pardon. Au début, ils avaient bien contré le système, mais ils se sont loupés après. Et donc Meven a bénéficié d'un grand espace pour lui tout seul. Dylan, à 3 Dylan points. Gana Allez, il ferait encore. du bien celui-là. Il fait Oui, du bien. Dylan Gana. Il est énorme ce 3 points, 59-63. Ah, il est Point clairement en train de réveiller tout Beau Séjour. Il sonne la révolte pour les Sablés. Avec une belle adresse.
Prunière. Prunière. Ouais, la faute de Grégory Le Sort. Avant le Greg, tir. si, Elle est avant le tir, hein, avant qu'il déclenche son double pas. Tant qu'il n'a pas déclenché son double pas, ça fait pas une faute sur tir. Ah, il est pas tout à fait d'accord. En effet, j'avais l'impression, en tout cas moi d'ici, que c'était bien avant le tir. Oui, moi aussi. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord, on est raccord. Allez, moins 4, pile 8 minutes à jouer avant la fin de ce match. Ouais, moins 4, on est bien revenu là en ce début de dernier quart-temps. Loubaki qui va jusqu'au bout et là, c'est la Noan. faute. Alors, c'est la 4e faute hein, pour capitaine Le Sort qui va sûrement devoir céder sa place. Non, pour l'instant, coach pense le laisse sur le terrain. Je pense que c'est Meven qui fait Ah, faute. c'est Meven qui fait la faute, autant pour moi. Le Douarin qui fait faute. Autant pour moi. Non, mais ça arrive même au meilleur. Et tu fais partie des meilleurs. C'est vrai, merci Martin, c'est très gentil. Et je le pense en plus. Allez, on s'est franc réussi pour Frédéric Loubaki. Meven Le Douarin. Et le retour de la défense en Arnaud zone. qui prend ce tir. Il ferait du bien, il ferait du bien. Le 3 points d'Arnaud Imhoff. 66 pardon, 7 minutes 30 à jouer. Arnaud Imhoff, il fait du bien quand il sort de sa poche comme ça. Ça relance complètement les Sablés. Nikolic pour la réponse tout de suite. Oh, la réponse de Luka Nikolic. Sacré tir. Le Serbe. Il était plutôt discret en deuxième mi-temps. Exactement. Là sort ce tir un peu assassin qui a calmé tout de suite les ardeurs sablaises. Je sais pas fini. Ouais, la faute de Frédéric Loubaki qui s'est jeté. Un retour de Ben Gaber qui nous a gratifié de 2 fadeaway tout à l'heure. Ouais, et il a fait 2 fois la même chose, hein, c'était bien fait. Arnaud, allez peut-être. Est-ce qu'il va prendre feu? Non, mais le rebond, il est Sablé. Avec la faute. D'ici on avait vraiment l'impression qu'il y avait faute, mais là cette fois c'est Mathis Guillou qui va faire la faute. De Mathis Guillou. Sur le rebond, bien battu pour Florian Poivioun. Ah là c'est dur là parce qu'il aurait peut-être pu avoir faute sur Greg et finalement c'est Mathis qui prend la faute. C'est vrai que de notre point de vue on avait l'impression qu'il y avait faute au début mais les arbitres ont décidé autrement. La défense tout terrain côté Sablé. On veut ralentir le jeu. Et ça a pas trop mal marché. Mais il faut faire un stop, hein. Il faut vraiment pas marquer maintenant. Grégory. Allez, très bonne défense, il est très solide. Ouais, le marché de Frédéric Loubaki. Il a oublié de poser la balle au sol et du coup il va sortir. Si je ne m'abuse. Ah non, c'est Prunière là, qui sort à la place de Romain Elliott, le capitaine. Ah non, c'est bien Loubaki, toi pour moi. Alors que Kevin Cantino remplace Greg Le Sort. À l'intérieur. Allez, 6 minutes, moins 7. Toujours cette défense en 1-3-1 là. Alors c'est pas tout à fait de l'1-3-1. Interception encore. Mais en tout cas ça fonctionne. Ballon perdu. Ah non. Il a bien réceptionné. Il était bien attentif Romain. Ouais, agressif Arnaud. Cantinol. Avec Imhoff pour le Douarin. Il se stoppe avec la planche. Il a du sang dans les veines, Meven. Il a du sang dans les veines. Meven, le Douarin, il voit que la fin du match. Fiable de chez fiable. Hein. C'est vrai, il voit que la fin du match arrive. Et il est présent. Alors, il s'arrête complètement avec la planche. Comme un super joli. C'est super. Maintenant, il faut repasser devant 64-69. Un stop, messieurs. Allez, Romain Elliott. Oui, l'interception de Meven Le Douarin, encore lui. Il est là, Meven. Mathis pour Meven, est-ce qu'il va le prendre? Meven, à 3 points. Il pour Dylan. Le Dylan. Ah, c'est un peu court, dommage. Le 3 points. Je me mélange les pinceaux.
Gaber. La faute est sifflée un petit peu tard, mais il y avait bien faute de Kevin Cantinol. C'est sa 4e, Kevin Cantinol. 4e faute. 4e pour Kevin. 3e. Non, pardon. Oui, 4e de Kevin, alors que capitaine Le Sort en a bien 3 lui aussi. Et Hilot en a 3 aussi côté Sablé. Côté Tarbes. Premier lancé rentré pour Prunière. Allez, 1 sur 2, rebond Cantinol. Mimoff qui relance. Ouais, et il a retouché la balle était retouchée. Il a perdu, attention, passe par mal Arnaud dans les balustrades. Le ballon sera rendu à Tarbes. Allez, ne rien lâcher messieurs. Le banc Sablé donne de la voix. Défense tout terrain pour les Sablés. 5 minutes 12 à jouer, moins 6. Possession pour Tarbes. Faute offensive. Dilot, c'est sa 4e d'ailleurs. C'est pas encore Meven qui était dans le coin. Alors j'ai pas bien vu. C'était Hilot ou c'était Ben Gaber? C'est Ben Gaber. C'est bien Ben Gaber, c'est bien ce qui me semblait. Grégory Ben Gaber, le jeune numéro 3. Je n'annoncerai plus les fautes. C'est décidé. Et ça arrive même au meilleur, c'est toi qui l'as dit Martin. Allez, 4 minutes 57 à jouer. Les Sablés sont menés. Elles sont passées en homme. Ils ont arrêté cette zone sur laquelle on se casse, on se casse les dents. Arnaud, Even à 3 points. Il n'hésite pas. Ouh, ça roule sur le cercle. Mathis qui se bat. Et le ballon sera rendu à Tarbes. Toutes ces batailles là sont remportées par Tarbes. Ils ont du mal les Sablés, ils ont du mal dans ce 4e quart-temps. On sent de la tension, que ce soit de part et d'autre. Prunière qui va jouer Dylan Gana. Non. Le ballon sera rendu à Tarbes. Dylan n'est pas d'accord. J'avais vraiment l'impression en tout cas nous d'ici qu'il avait le pied dehors, mais c'est l'arbitre qui décide. Balle à Tarbes. Allez, 6 secondes. Faut pas encaisser sur cette possession. Poivune qui redonne à Ben Gaber. Ben Gaber qui se fait intercepter. Ouais, c'est fini. C'est fini la bonne défense collective des Sablés. Et Mathis qui s'est battu. C'est bien. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Des stops défensifs. Changement côté Tarbes. Retour de Frédéric Lobaki à la place de Grégory Ben Gaber. Fin de match, attention. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas vu de panier marqué, que ce soit de partout de. Oui, c'est vrai. Des deux côtés. Des deux côtés, ça défend plutôt bien des deux côtés. Arnaud Imoff. Cantinol. Allez, Dylan Gana qui ressort sur Meven. Meven qui trouve Kevin à l'intérieur. Kevin. Ouh, il perd le ballon. Bonne défense de Nikolic. Lubaki qui accélère. Ouh là, il n'a pas réussi à ressortir, c'était bien défendu. Nikolic qui ressort sur Frédéric Lubaki. Il préfère poser le jeu. Tarbes alors qu'il y avait un tir ouvert là pour Lubaki dans le corner. Pilote. Face à Cantinol. Il va prendre à 3 points. C'est raté. Allez, rebond. Voilà. Défense. Moff à la relance. C'est un 4 contre 3 à jouer. Mathis. 4 contre 3. Ils sont tous revenus en défense. Quel repli défensif de Tarbes. On va quand même le noter. Ils font vraiment un très bon repli défensif. Cette équipe de Tarbes. Allez, Meven peut-être à 3 points. Non. Sera à 2 points. C'est court. Dommage. Aïe, il est tout seul. Il va conclure tranquillement au panier. Temps mort demandé par Guillaume Ponce. 72, 3 minutes 9 à jouer. On se retrouve tout de suite après.
Et de retour à vos séjours, si vous venez juste d'arriver sur le live, n'hésitez pas à le partager. 64-72, 12e journée de National 1 entre les Sables Vendée Basket et Tarbes. Pour l'instant, c'est Tarbes qui est devant, grâce notamment à un très bon troisième quart-temps. Mais la balle est pour l'instant dans la main des Sables d'Olonne. Il va falloir scorer rapidement. Le retour de la zone, côté Tarbes, à noter, qui a tant bien marché depuis le début de la rencontre. Aliman. Pour Arnaud, ouais, bien joué. Qui ressort. Sur Meven. Dylan. Allez, faut shooter. Très bonne défense, très bonne défense. Très bonne défense de l'équipe de Tarbes pour toi, Arnaud, mais ce shoot après le buzzer. Allez, on reste, dit le banc Sablais. Grosse défense, on attend une grosse défense côté Sablais. Ah, cette zone elle nous aura fait du mal désormais ce soir. Ah oui, ça fait plusieurs matchs d'ailleurs que c'est difficile de trouver les solutions face à ce type de défense. Même si pourtant l'entraînement ça marche plutôt bien face à Tours, dans nos dernières rencontres, il y a certains moments où on a réussi à les attaquer à ces zones-là. Mais là, ce soir vraiment, elle est exécutée à perfection côté Tarbes. Allez, Loubaki. Avec Podgun. Prunière qui va attaquer le cercle, c'est difficile. C'est très bien fait. Avec plus la main 10. gauche. Allez, 2 minutes encore à jouer. Aliman. Arnaud Imoff, il se fait contrer directement. Il se fait contrer tout de suite. Ne pas baisser la tête, messieurs. 2 minutes à jouer encore. Allez. Une grosse défense. Arnaud Imoff qui va mettre la pression sur Frédéric Loubaki, mais il n'arrive pas à le tenir et c'est la faute tout de suite. La faute tout de suite de Kevin Cottinol et le banc de Tarbes est debout. Il va y avoir 2 lancers pour Frédéric Loubaki. Et Greg le sort, fait son retour sur le parquet. Ouais, parce que c'est la 5e faute pour Kevin Cottinol. C'est la 5e faute en effet. Shoot pas très académique mais efficace côté Frédéric Loubaki. Allez, il sera raté le second. Arnaud Imoff. Even à 3 points. Oh, il se fait contrer une nouvelle fois. Il force un petit peu leur tir, les Sablés. Ouais, c'est encore Prunière qui était là. Alors que Jérémy Jeunin se prépare à rentrer. Jérémy qui a fait sa dernière apparition en National 1 dans la défaite des Sablés face à La Rochelle, qui avait montré vraiment de belles choses. Voilà, s'il réussit ça, il aurait vraiment de la réussite, mais non, c'est loupé. Allez, Arnaud Imoff à la relance. Quelle défense de Frédéric Loubaki. Arnaud Imoff encore. Meven à 3 points, allez s'il te plaît Meven, s'il te plaît Melon. Non, ça glisse sur l'anneau, désormais les Sablés n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus les Sablés. Loubaki. Moins 11. 1 minute à jouer. Loubaki il est passé. Nikolic. Prunière, attention Ricardo. Attention Ricardo. Mauvaise chute pour Ricardo Liman. Ouais, on espère que c'est pas qu'il se blesse maintenant. Faute de Prunière sur Meven Lodorin. Attention Ricardo, j'espère qu'il s'est pas... Ah, je crois qu'il est retombé sur le pied en fait du joueur peut-être que je de Tarbes. un petit peu. Temps mort demandé par Guillaume Ponce. Allez, on se retrouve tout de suite après.
Allez, encore 47 secondes à jouer ici à Beauséjour entre le LSGB et Tarbes. Plus 11 pour Tarbes Lourdes et Méven Le Douarin au lancer. Même Méven a du mal à mettre ses lancers francs, alors c'est pour dire. Pourtant il a fait une première mi-temps assez impressionnante et même une seconde période correcte. Il a dû avoir une faute technique ou une faute antisportive. Allez, Jérémy Jonin, balle en main. Il va profiter de cette fin de match pour prendre quelques minutes. Méven Le Douarin, lui. Efficace. Tout de suite le temps mort demandé par le coach de Tarbes. 67-75, à tout de suite. Allez, c'est parti à Beauséjour, 38 secondes, 200e à jouer, 67 pour les Sables d'Olonne, 75 pour Tarbes, 5 fautes côté Sablé, 4 fautes côté Tarbes. Kevin Cantinol est déjà sorti pour sa 5e faute, donc c'est Grégory Le Sort qui l'a remplacé. La balle est pour Tarbes. La pression mise par les Sablés. C'est Nikolic qui vient libérer un petit peu Prunière. Loubaki, 16 secondes à jouer sur la possession. Allez, ça joue à la passe à 10 hein. Cette fin de rencontre. Oh, et là peut-être. Oh, c'est bien fait. Oh là là. Ah, la faute de Greg Le Sort. N1 pour Frédéric Loubaki. Le capitaine Le Sort qui fait sa 4e faute là. Et qui achève définitivement, je pense qu'on peut le dire désormais, cette équipe sablaise. Loubaki qui retourne sur la ligne, comme depuis le début de cette seconde mi-temps. Allez, Jérémy Jonin. Allez, dernière possession à jouer. Là, le ballon sera rendu à Tarbes. Mathis Guillou qui a perdu le ballon. Allez, 7 secondes à jouer. Mais ça ressemble fortement à une défaite pour les Sables d'Olonne qui auront laissé passer cette victoire dans le 3e quart-temps. Notamment dû à un très mauvais début de 3e quart-temps avec un 8-0 encaissé. Et cette zone de Tarbes qui a été vraiment super efficace. Les Sablais n'ont pas réussi à l'attaquer et ça fait une belle victoire pour Tarbes, 77 à 67. Peut-être quelque chose à dire, Martin? Pas grand chose à dire. Forcément déçu de cette défaite, mais Tarbes a été plus consistant pendant tout le match. Ils n'ont pas connu de gros trous, bien sûr, comme ont pu connaître les Sablés en début de 3e quart. Puis il y a eu cet incident avec Erwan qui a aussi un petit peu plombé, je pense, le match. Mais félicitations à l'équipe de Tarbes Lourdes qui a fait vraiment un match vraiment intéressant avec Nikolic qui a montré des choses super intéressantes, notamment son entrée en jeu dans le premier quart-temps et une défense de zone très efficace. Félicitations à eux. Prochain match pour l'équipe des Sables d'Olonne vendredi contre Angers. C'est ça. Bonne soirée à tous, merci Martin, merci à tous de nous avoir regardés. C'est pas grave, on va. Le matériel casse, mais c'est pas grave. Le matériel va bien. On s'en sortira. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.